Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire de la magie et à utiliser votre smartphone pour éteindre une bougie allumée. Bien sûr, vous pouvez essayer de le faire juste en agitant votre smartphone, mais il ne s'agit pas du tout de magie. Notre objectif est de le rendre tel qu'il est montré, ainsi que d'expliquer clairement comment cela est même possible, parce que Cookie ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. Donc, vous devez prendre un smartphone ordinaire et installer une application spéciale qui, soit dit en passant, est payante. Donc j'ai dû l'acheter pour $1,50. Après avoir lancé cette application, votre smartphone reçoit la turbine qui semble faire sortir de l'air. On appuie sur le bouton d'alimentation, la turbine commence à tourner et je suppose fait souffler le téléphone. On approche le smartphone de la bougie et on voit que la flamme bouge à peine. Il semble que nous devions appuyer sur le bouton vert pour augmenter la fréquence. Le son change et maintenant le smartphone est capable de souffler la bougie avec une brise provenant des trous du haut-parleur. Nous avons décidé de continuer l'expérience, donc nous avons émietté des petites boules de polystyrène pour voir si cette turbine va les déplacer. Waouh! Regardez ce courant! Je parie que vous vous demandez comment il fonctionne. Quel genre de magie noire est-ce? Le secret réside dans le haut-parleur du téléphone et ses vibrations. Ces principes de fonctionnement sont similaires à ceux de l'enceinte Bluetooth. Le diaphragme du haut-parleur placé dans le corps du téléphone fait aller et venir l'air des trous sonores. Mais si l'air entre et sort, pourquoi ne voit-on que le flux d'air sortant? Le fait est que lorsque l'air sort de la chambre sonore, il forme un flux d'air avec une direction stricte, qui dépense toute son énergie pour continuer à avancer. Mais lorsque le diaphragme du haut-parleur se déplace vers l'intérieur, aspirant l'air vers l'intérieur, l'air n'est plus tiré en ligne droite, mais par le chemin de moindre résistance de toutes les zones environnantes, en particulier des côtés. L'air qui est sorti en étant poussé ne peut plus être aspiré car il s'est envolé de cette zone loin devant. Un effet similaire peut être observé dans un cas avec le ventilateur. Si l'on saupoudre les boules de mousse devant lui, même le flux d'air le plus éloigné affectera grandement la trajectoire de leur déplacement. Par contre, si on saupoudre les balles près du ventilateur, mais derrière, elles se répandent comme s'il n'y avait pas de ventilateur, puisqu'il prend l'air non pas tant par l'arrière que par les côtés. Soudainement, Stéphane a eu l'idée de réaliser une imitation similaire à celle réalisée avec un smartphone, mais à grande échelle avec l'aide de notre enceinte Bluetooth. Nous sélectionnons la fréquence permettant au diffuseur de bouger avec la plus grande amplitude. Ensuite, pour fournir le flux d'air, nous prenons un gobelet en plastique et coupons son fond. La partie que nous avons obtenue est appliquée sur le haut-parleur avec du ruban adhésif bleu. Maintenant, la légère brise peut être ressentie même à une distance de plus de 10 cm. Le briquet à gaz s'éteint facilement. Les boules de mousse sont soufflées avec la même facilité. Je suis convaincu que cette expérience peut aider à surprendre quelqu'un ou même à gagner un pari. Nous avons essayé cette application sur 3 smartphones et chacun d'entre eux a géré la tâche différemment. De plus, chaque appareil nécessitait sa propre fréquence. Au fait, le nombre de nos abonnés augmente comme un citronnier bien fertilisé. Ça signifie que nous avons fait un travail assez fructueux, qui ne serait pas possible sans votre soutien. Nous tenons donc à vous remercier de rester avec nous et de nous encourager à créer de nouvelles vidéos intéressantes.